Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette dernière vidéo de l'année 2022, donc décembre 2022. Avec Jonathan, nous sommes au CEL dans notre bureau Force Ouvrière et nous allons aborder 5 thèmes lors de cette vidéo. Thèmes ultra importants comme d'habitude, les chiffres de l'entreprise, le thème de la NAO, le thème concernant le plan de congé, le retour sur les différentes CSSCT et bien sûr, comme nous terminons comme d'habitude, les activités sociales et culturelles. Premier thème, les chiffres de l'entreprise. Donc je vais m'aider de mon ordinateur parce qu'il y a énormément de chiffres à vous communiquer. Donc il y a 2790 salariés, dont 1813 conducteurs à novembre 2022 dans l'entreprise. Il y a 1813 collègues à la conduite, 32 CR tram, 11 CR contrat pro et apprentis, 48 PMR, 286 ouvriers, 77 employés, 461 maîtrises, 62 cadres, 2515 temps complet, 158 temps partiel avec 109 conducteurs, 117 contrats suspendus, donc 91 hors effectif, et il y a eu 8 sorties, donc 2 démissions, 3 licenciements, une rupture conventionnelle et 2 retraités. Donc soit un cumul des sorties depuis le début de l'année 2022, 1 décès, 53 démissions, 13 fins de CDD, 4 fins de période d'essai, 36 licenciements, 6 transferts internes dans le groupe, une rupture conventionnelle et 76 retraités. Soit 190 salariés contre 159 entrées, ce qui nous fait un delta de moins 31 personnes dans l'entreprise. Embauche de 12 CR en décembre, soit 118 CR, et en 2022, 13 intérimaires vont être titularisés en janvier 2023. Petit focus aussi concernant les agences commerciales, puisque nous en avons parlé lors du dernier CSE, il y a eu la suppression de l'agence Gambetta et le report sur l'agence des Quinconces. Donc il y a eu déjà 2 départs pour inaptitude et 2 démissions. Les partiels passent à temps complet, sauf un seul qui reste à 80%. Donc l'effectif des agences commerciales passe de 27 à 21 salariés. Alors la direction justifie ce dégraissage de 6 personnes par la dématérialisation des titres de transport et la tacite reconduction des contrats d'abonnement. Évidemment, nous pensons que c'est une estimation réalisée très à la baisse et qui risque fortement de détériorer les conditions de travail des collègues. Et nous restons donc très attentifs à l'évolution de cette organisation concernant le personnel travaillant en agence. Deuxième sujet, la NAO et son mouvement de grève. Donc nous vous remercions tous, vous êtes tous à féliciter pour votre mobilisation au mouvement de grève qui a été fait le jeudi 8 décembre 2022. Toutes les strates de l'entreprise étaient réunies, donc, et l'unité syndicale a renforcé cette réalité. Vous avez compris, hein, nous ne lâcherons rien, car tout travail mérite salaire et tous les collègues se sont mobilisés durant ces années passées où, entre autres, la direction nous a demandé de faire beaucoup d'efforts lors de la pandémie du Covid. Il est donc temps de remercier dignement tous les collègues en accordant les 6% d'augmentation demandée par l'ensemble des organisations syndicales. À l'heure de l'édition de cette vidéo, nous avons une réunion donc lundi 14h30 pour en parler et nous vous invitons à intensifier votre participation au mouvement de grève prévu ce week-end de 3 jours, donc vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 décembre. Nous vous rappelons que vous avez un délai de prévenance de 48 heures pour vous porter gréviste, mais de seulement 24 heures pour annuler sa participation au mouvement de grève. Donc c'est donc à notre avantage de se porter maintenant gréviste. Mobilisons-nous donc tous ensemble afin d'obtenir ce qui est logique de recevoir. Rendez-vous tous ensemble vendredi 9h, porte de Bordeaux. Troisième thème de cette vidéo, le plan de congé. Alors votre syndicat Force Ouvrière a signé l'accord de plan de congé payé des conducteurs receveurs. L'accord est le même que les années précédentes, mais par contre avec des améliorations. Donc sur les 4 demandes que nous avions formulées à la direction, 3 ont été retenues. La première étant la durée. Ce plan est effectif sur une durée de 1 an puisque nous ne connaissons pas le futur réseau et les offres, donc nous ne pouvions pas nous engager sur les 3 années comme le précédent. Le deuxième, c'est les facilités. L'échange de période entre conducteurs a été amélioré grâce à l'amélioration du logiciel existant. Et troisième point, la répartition de la RTT. Alors même si la RTT ne fait pas partie de cet accord, à notre demande, la direction s'engage à une meilleure répartition des semaines des RTT afin d'éviter d'avoir plus de 3 mois sans période de repos à la conduite. Dernière chose, la direction a cependant refusé donc notre 4e demande, celle du renoncement aux jours supplémentaires en cas de fractionnement.
Quatrième thème de cette vidéo, le retour sur les différentes CSSCT du 28 septembre et du 30 novembre 2022. Alors il y a eu un retour sur le déraillement du 7 mai avec une demande d'aménagement de panneaux de réduction de vitesse et un manque de visibilité à cause des montants du tram. On a évoqué aussi lors de ces CSSCT une forte hausse des collisions avec les piétons. Il va y avoir aussi une étude des zones accidentogènes des carrefours concernant la ligne A à Mériadec, la ligne B à Sège, la ligne C à Porte de Bourgogne. Et des actions vont être mises en place à partir de 2023 concernant Villeneuve, au niveau de la ligne C, des renforts de feu et de la signalétique. Au niveau de la ligne A à Stalingrad, concernant les trottoirs, et à la ligne B au Lévesque, où il y a eu l'accident, le déraillement du tram, de prolonger l'îlot et de renforcer la signalétique. Concernant les propos sur les réseaux sociaux, donc Force Ouvrière a alerté la direction par le biais de courrier concernant l'importance de faire une enquête sur ce qu'il se dit sur les réseaux. Alors une analyse de risque va être faite avec Madame Montoya dans les prochains jours. Cette première réunion de 2 heures se fera avec le secrétaire de la CSSCT et un membre de chaque OS. Dernière chose concernant le rail route. Donc nous avons aussi évoqué le problème des rail routes concernant le personnel du dépannage tram de Bastide. La direction paraît étonnée que ces problèmes ne soient toujours pas résolus puisqu'ils datent depuis la mise en service du réseau tram. Nous avons donc envoyé des mails afin de se réunir avec la directrice d'exploitation et la maîtrise pour trouver des solutions en amont de la prochaine CSSCT. Nous vous tiendrons bien sûr informés dans la prochaine vidéo du suivi de ces actions. Cinquième et dernier thème de la vidéo, les activités sociales et culturelles de l'entreprise. Alors, de par vos nombreux retours sur l'arbre de Noël qui s'est passé le vendredi 9 dernier, nous pouvons vous confirmer que ça a été un réel succès et que la patinoire aussi a été très appréciée. Deuxième point, la distribution des chèques multi-enseignes et les colis gourmands se poursuit actuellement pendant les jours et les heures classiques des coopératives sur Bastide et CEL et à Port de Bordeaux uniquement les vendredis et ce jusqu'au 23 décembre 2022. Troisième chose, l'application MRS va être téléchargeable, donc vous pourrez recharger votre badge et connaître les menus. Quatrième et dernière chose, la tombola du CSE. Comme tous les ans depuis 10 ans, l'ensemble des partenaires avec qui nous travaillons nous offrent différents lots. Ça peut être des voyages, des télés, des goodies. Donc avec tout cela, nous organisons une tombola pour vous redistribuer ces présents. Pour ceci, rendez-vous dans tous les CSE où vous pourrez remplir votre bulletin de participation et il y aura un tirage au sort qui sera réalisé le 24 décembre par un huissier de justice à Porte de Bordeaux et qui pourra être rediffusé sur les réseaux en direct. Dernière chose, n'oubliez pas de vous porter gréviste pour vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 concernant la NAO. Rendez-vous Porte de Bordeaux à 9 h. Et nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Nous vous remercions pour l'intérêt que vous avez manifesté durant celle-ci. Nous vous invitons à la partager sur les réseaux et aussi de la communiquer. N'hésitez pas à revenir vers nous, que ce soit sur le terrain ou au bureau, pour nous apporter vos remarques, vos suggestions. Et nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine vidéo en janvier 2023. Au revoir.